Bonjour, Bonjour. bonjour et bienvenue à tous pour la troisième partie de notre série de webinaires Adopter le trio gagnant. Alexandra, rebonjour, welcome back, ravi de vous voir encore. Comment ça va Virginie? Ça va très bien, Alex, merci. Et toi? Oui, super, super, super. Si c'est là, ce n'est pas votre premier webinaire, merci d'être à nouveau avec nous. Et si c'est le premier, bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, je m'appelle Alexander, je viens de l'Angleterre. Je suis le business developer chez MobiTeach, ici à Grenoble, où aujourd'hui le temps n'est vraiment pas génial. Ouais, non. Il me... Non, 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 il Mmh. me semble que cette fois-ci, j'ai amené la poisse anglaise au travail avec moi. Bah, la dernière fois, c'était de la neige. Là, ça va, c'est Bah c'est justement, calme. parce que maintenant, ça fait un webinaire avec la neige, un avec Mmh. le soleil, le dernier, et maintenant un avec la pluie. Donc, on a fait un peu le tour. Donc, je me demande ce que demain nous réserve pour notre dernier webinaire. On verra. Les orages. Dites-nous d'où vous vous connectez en utilisant l'onglet chat en bas à droite de l'écran. Aujourd'hui, la brillante Virginie donc, est avec moi pour vous présenter XLMS, notre plateforme LMS dans le cadre de notre offre bundle d'avril. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir nos autres présentations, le lien vers le replay sera disponible dans le chat. Merci Julie. Pour rappel, notre offre est composée de 3 solutions indépendantes et ou interopérables. Donc, tout d'abord, MobiTeach, une live training plateforme dans laquelle vous pouvez créer, gérer et animer vos formations synchrones. Le démo était le mardi avec Christelle. Le démo d'aujourd'hui, XLMS, une solution puissante et polyvalente qui permet de créer des dispositifs de formation sur mesure. Et enfin, Elucidate, notre e-learning authoring platform, une solution collaborative en ligne, simple et productive, qui permet de créer le contenu e-learning moderne. Et le démo, ce sera demain pour conclure notre série avec David. Juste avant de passer la parole à Virginie, n'oubliez pas que si vous avez des questions, posez-les-nous dans l'onglet chat et nous vous répondrons si possible. Donc, sans plus attendre, c'est à toi Virginie. Merci, Alex. Alors, je vais passer à la slide suivante. Alors, si vous avez déjà assisté au webinaire de la semaine dernière, ce slide ne vous sera pas inconnu. C'est un slide qui reprend les 4 points forts du XLMS. Je vais les reprendre avec vous ici. Pardon. Donc sur les quatre points forts du XLMS, le piloter, créer, engager et coacher. Alors le pilotage des modalités pédagogiques d'une part, la création de cours, de parcours, de ressources pédagogiques, de banques de questions par ailleurs. L'engagement de l'apprenant avec par exemple, de la gamification, des interactions sociales sur la plateforme. Et enfin le coaching des apprenants, par notamment l'espace manager ou par la création de parcours de type AFEST, comme on le verra tout à l'heure. Alors, avant de commencer, ce qui est important de comprendre, c'est que ces 4 points forts, ils couvrent le périmètre de tous les acteurs de la formation. Donc, ils couvrent les apprenants, évidemment, les administrateurs avec toute la partie back office, les managers, mais également les managers de managers, les superviseurs, alors qui vont plutôt suivre des organisations, les tuteurs qui, eux, vont suivre des cours et enfin les formateurs qui, eux, vont suivre des cohortes ou des sessions. Donc ces quatre points forts se retrouvent, parmi tous ces profils, formation. Alors aujourd'hui, hop, petit instant démo, grand instant démo même puisqu'on va passer un petit peu de temps sur la plateforme. Je vais vous présenter le XLMS. Alors je vais switcher sur mon partage d'écran. Hop, vous voyez bien Alex, tu me confirmes? Ouais, que c'est en plein écran? Excusez-moi, oui, tout à fait. Ouais, OK, top. Donc, je vais vous proposer d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui et de vous proposer une petite exploration, une petite expérience de la plateforme pour pouvoir aussi vous rendre compte de ces points forts en live. Alors ici, je suis arrivée sur une plateforme sous la casquette d'un apprenant.
Alors, avant toute chose, il faut que vous sachiez que le XLMS, c'est un environnement standard qui est customisable. Vous allez pouvoir le customiser selon votre scénario d'usage. Alors, je m'explique un peu plus. Par exemple, si vous avez un scénario, très orienté formation, vous voulez vraiment piloter, avec des formations obligatoires à suivre, avoir une navigation très guidée pour vos apprenants, où les formations cibles sont mises en évidence avec leur date d'échéance, vous serez vraiment dans une logique formation. À l'opposé, vous pouvez être dans un scénario un peu plus libre, qui peut d'ailleurs intéresser les acteurs du LXP notamment, en rentrant dans la plateforme de façon plutôt, fluide, plutôt automatisée et où tous les cours vont être en auto-inscription. Donc le principe, c'est que votre apprenant, quand il va arriver sur la plateforme, et ben, il va être libre de chercher sa formation, de s'y inscrire, au sein d'un catalogue qui est plutôt riche et il va s'y inscrire donc de sa propre initiative et il va se servir notamment d'un moteur de recherche, comme vous pouvez voir ici, pour trouver les formations qui l'intéressent. Donc là, on est vraiment dans un scénario beaucoup plus libre et moins guidé que le scénario formation. Un troisième scénario serait en fait un petit peu un mix des 2. Vous pouvez très bien être dans une plateforme qui va piloter la formation, les formations obligatoires, mais qui va aussi laisser l'opportunité à vos apprenants de venir librement chercher du contenu et de s'y inscrire pour s'auto-former. C'est plutôt le cas ici de la plateforme que je vous présente, donc qui est sur, là vous êtes sur la home page. Sur cette home page, vous voyez ici, déjà un premier moteur de recherche, une première barre de recherche qui permet à l'apprenant très facilement d'aller chercher la formation qu'il souhaite suivre ou des idées de formation. Une deuxième section qui est plutôt une mise en avant d'une ligne éditoriale des actualités. Vous allez pouvoir pousser de l'information sur des actualités qui pourraient justement intéresser vos apprenants. Ensuite, quand je déroule, on sera ici plutôt sur une partie un peu plus, orientée formation, en reprenant ici les catégories de cours disponibles. Donc normalement, vous devriez les connaître après, nos multiples présentations XLMS et Lucidate et MobiCheat, par exemple ici. Et une dernière section, catalogue, mais qui met en avant, en fait, les contenus soit les plus récents, les plus consultés ou les mieux notés. Donc là, qui va aussi donner, des idées de contenu de formation à l'apprenant. Donc ici, donc je suis un apprenant et pour dérouler mon scénario, je vais être particulièrement un apprenant qui cherche à obtenir, le diplôme d'auxiliaire de puériculture et qui a donc envie de se former en amont. Donc il va aller dans la partie catalogue de la plateforme. Donc vous voyez ici mes 4 onglets dans le menu: accueil, formation, catalogue, suivi. Pour l'instant, je vais sur le catalogue. Donc quand, l'apprenant se rend sur le catalogue, il a un ensemble, de cours à sa disposition, de cours, de parcours, de ressources pédagogiques. Vous voyez que c'est bien étiqueté sur chaque vignette, avec, des petits, commentaires possibles, le nombre de leçons, ou le nombre de cours qui sont composés dans chaque élément. Alors, vous avez la possibilité en tant qu'apprenant de filtrer. C'est-à-dire que voilà, j'ai plein d'informations ici. Alors là, j'ai 10 résultats, mais je pourrais en avoir 100. Donc, j'ai envie de chercher quelque chose de précis. Je peux filtrer sur la gauche en me servant soit du type, c'est-à-dire je cherche un cours, un parcours ou une ressource. Je peux également chercher une modalité comme le e-learning, la classe virtuelle, mixte présentielle. Et j'ai d'autres éléments aussi de filtre ci-dessous. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'apprenant, c'est de voir le parcours. Donc, je vais cliquer sur un parcours, hop, ici, et je tombe sur le parcours d'auxiliaire de puériculture. C'est quoi la différence entre un parcours et un cours? En fait, un parcours est constitué de plusieurs cours et le cours est une unité autonome. Donc ici, en tant qu'apprenant, je tombe sur mon parcours, donc ça m'intéresse, je vois qu'effectivement c'est celui que je veux suivre, je clique dessus et j'accède à la fiche complète descriptive de ce parcours. Alors ici, vous avez tout un ensemble d'éléments textuels qui vous permettent de mettre du contexte sur le parcours. Ici, je retrouve les informations de 2 cours, on est dans un niveau 1 et ici, on est dans un ensemble, plutôt mixte, ce qui veut dire qu'on va mêler, du digital et du présentiel, notamment. On retrouve en bas de page le contenu du parcours. Donc là, l'apprenant, il a visibilité sur le nombre de cours qui sont à sa disposition au sein de ce parcours. Donc ici, un premier cours, cycle 1 sur le soin d'hygiène corporelle, le cycle 2, soin d'hygiène auriculaire. Donc je suis intéressée par ce parcours, donc j'ai envie de me lancer. Donc je clique ici à droite sur la flèche lancer. En cliquant sur cette flèche, je vais m'inscrire au parcours. Alors,
en sachant qu'ici, le paramétrage avait été fait pour que je puisse m'y inscrire, librement. Je pouvais très, très bien aussi, définir que si l'apprenant souhaitait s'inscrire, il pouvait en faire la demande et qu'ensuite un superviseur, soit là pour valider ou non le fait que cette personne puisse s'y inscrire. Là, je suis dans une inscription libre pour la démo. J'arrive ici au sein de ce parcours, donc j'y suis inscrite. Et comment je vois que j'y suis inscrite? Parce qu'ici, j'ai la possibilité de me désinscrire. Donc ça, c'est aussi une possibilité qu'on peut laisser à l'apprenant ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, décider qu'une fois que la personne est inscrite, il ne peut plus se désinscrire. Ici, vous retrouvez dans une vignette, plusieurs éléments. Vous pouvez retrouver donc, le fait de se désinscrire. Vous pouvez aussi recommander ce cours. Alors en général, on le fait une fois qu'on l'a fait ou en cours. Mais en tout cas, ici, en cliquant ici, je peux tout à fait rentrer des mails de destinataires avec, un contenu automatique généré qui enverra en fait des mails pour pouvoir promouvoir ce parcours. Ici, j'ai un accès à mon tuteur puisque c'est un parcours, vous allez voir, dans les cours, qui est un parcours un peu de type AFEST, donc c'est sur des actions de situation, des actions de formation sur le terrain et il va y avoir un tuteur qui va, à certains moments donnés, donner du feedback à mes apprenants. Donc je peux aussi, librement en tant qu'apprenant, échanger avec mon tuteur, en lui envoyant un mail ici, à travers la plateforme. Ce mail, le tuteur va le recevoir à la fois sur sa plateforme au sein d'une notification ici et par mail, donc ce qui lui permet d'avoir l'information. Donc sur ce cycle, je vais commencer en tant qu'apprenant, sur le premier cours. Hop, j'entends que ça pop. Alex, s'il y a des questions importantes, tu m'arrêtes. Hop, donc là j'arrive dans un cours. Donc j'étais dans mon parcours auxiliaire puériculture, je suis dans mon cours cycle 1 soins d'hygiène corporelle. Donc j'arrive ici dans un parcours qui est donc dit blended, qui va mêler à la fois des activités, digitales, asynchrones et des activités qui vont se passer, en live, en présentiel. Ici, je prends connaissance en fait des leçons qui constituent mon cours. Donc j'ai plusieurs leçons. Je vois ici que j'ai un test de positionnement. J'ai un premier bloc de leçons qui concerne le geste 1 sur le bain du nourrisson. Un ensemble ensuite d'autres leçons qui concernent le geste 2, la toilette au lavabo, et un Webi débrief final. Je reprends en détail tout ceci. Alors, en premier lieu, donc ici, je vois que j'ai une première leçon qui est un test de positionnement. Donc, je vais pouvoir en fait démarrer ce test. Donc, c'est un ensemble de questions. Alors, ça se lance, c'est un petit peu. Alors, j'entre sur son test de positionnement. Donc, je peux commencer. J'ai un ensemble de questions ici qui cherchent vraiment à positionner l'apprenant en début de parcours, en début de cours, pardon. Donc là, je vais répondre aux questions. Donc, c'est des questions un petit peu techniques, hein, je vais répondre pour vous. Hop. Respiration, température. Hop. Donc là, vous voyez, on est dans un ordonné. Donc, je remets les éléments dans le bon ordre, avec toujours un feedback, si c'est bon ou si c'est pas bon. Vous voyez ici que je me suis trompée, donc on me redonne la bonne réponse pour justement ancrer celle-ci. Hop, je continue mes questions, feedback. Hop, je clique ici. Voilà. Voilà, donc ici, je viens de terminer mon quiz. Donc en tant qu'apprenant, je peux voir mes résultats. Donc je peux voir que j'ai échoué à cette épreuve. Le score atteint était de 80. Il y avait 5 questions, j'ai répondu à 5 questions. Sur les 5, j'ai passé 44 secondes à le faire. Je vois que j'ai 3 réponses correctes, une partiellement correcte et une incorrecte. La partiellement incorrecte étant celle de l'ordonnée. Donc ici, voilà, c'était mes résultats. Donc, je vais couper la page et je vois immédiatement que mon statut est mis à jour. Donc j'ai échoué. J'ai un score de 67. Je pourrais redémarrer mon quiz pour le refaire et améliorer mon résultat si je le souhaitais. J'arrive ici dans ce premier bloc sur le premier geste. Donc, je vous rappelle ici un peu le contexte. En fait, on est sur une situation de type AFEST. Donc, on va donner des billes à l'apprenant pour améliorer ses compétences sur un sujet et puis ensuite le tester. Donc là, dans une première intention, on va lui proposer un e-learning. Un e-learning pour lui donner des informations sur comment donner le bain au nourrisson.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez directement intégrer un module Elucidate dans la plateforme pour pouvoir l'intégrer à votre parcours. Donc, Elucidate qui vous sera présenté demain par David. Petit rappel, n'hésitez pas à y aller. Donc ici, on peut lancer un e-learning. Alors vous verrez que mon e-learning n'a rien à voir avec le bain du nourrisson, mais je n'avais pas ça sous la main. Donc je vous ai mis l'écoute active. L'écoute active du nourrisson pouvant être aussi intéressante. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ce module Elucidate se lance bien. Ici, je peux commencer mon module, je peux le parcourir, et cetera. Voilà, avoir mes feedbacks, retourner des cartes. Donc ça, c'est toutes les informations que vous donnera David demain. Donc voilà, je peux parcourir mon module e-learning. Une fois que c'est fait, donc je clique le module. Je vois ici que mon module e-learning est en cours. Je peux le reprendre pour le finaliser. Un autre type d'activité, c'est ici une ressource pédagogique. Donc, c'est une fiche technique. Alors, pourquoi une fiche technique ici? Bah, parce que voilà, on vient de voir comment faire les choses. On reprend une fiche technique avec des éléments. Cette fiche technique, elle peut être consultable et téléchargeable. Là aussi, c'est à la personne qui met le contenu sur la plateforme de décider si elle peut être téléchargeable. Donc voilà, ici, je peux le visualiser, je peux le parcourir. Alors ici, c'est une ressource pédagogique assez simple. Je pourrais vous montrer un peu plus tard si on a un peu de temps. Il y a des ressources pédagogiques qui sont quand même beaucoup plus sympas avec des accordéons, des flipcards. Enfin, voilà, vous pouvez faire plein de choses avec les ressources pédagogiques. Ici, l'important, c'était de mettre à disposition un document téléchargeable pour l'apprenant, pour qu'il puisse l'imprimer et s'entraîner ensuite. J'entre ici ensuite dans une activité de type mission. Alors, l'activité mission, elle va consister pour l'apprenant à avoir une mission à réaliser. Donc ici, on va demander à l'apprenant de s'entraîner de façon factice à la pratique du bain du nourrisson avec un faux bébé. Donc on lui explique que voilà, après avoir acquis les gestes fondamentaux, il va falloir que la personne s'entraîne. Donc la mission, c'est de préparer l'ensemble du matériel, préparer l'enfant et déposer la synthèse de cette expérience sur la plateforme. Donc là, l'apprenant va lui demander de réaliser quelque chose en vrai, dans la vraie vie, de son côté, et de faire un feedback à son tuteur. Donc ici, bah voilà, il aura fait cette première activité et puis il peut dire, ben, voilà, j'ai rencontré, un problème, punir le bébé et lui faire le shampoing en même temps. Bref, voilà, et cetera, et cetera. Il a la possibilité de déposer un fichier où il aurait pu, par exemple, pu prendre des notes sur un Word et mettre, ce document directement ici. Et ici, il peut indiquer le temps qu'il y a passé. Beh, il a passé 1 heure, cet apprenant, à essayer de bien laver ce bébé. Donc on valide la mission. On voit ici, qu'il est possible de la reprendre, c'est-à-dire qu'on peut, venir rajouter des éléments, en tant qu'apprenant. Pour l'instant, elle est notée en cours puisque c'est le tuteur derrière qui va aller voir, le résultat de cette mission et qui va faire du feedback à l'apprenant. Donc on est vraiment dans des phases un peu réflexives ici. Ensuite, une fois que cette mission a été réalisée et que tout s'est bien passé, l'apprenant, va devoir participer à une session en présentiel. Pourquoi? Bah, parce que quand on est dans une situation d'AFEST, on va être observé, on va se faire observer sur ses compétences et donc ici, l'apprenant va pouvoir ensuite, se rendre sur, une session présentielle. Donc ici, elle sera lancée, effectivement, elle sera lancée par la plateforme, mais la personne va se rendre en présentiel sur le lieu et puis le tuteur va le rejoindre pour pouvoir évaluer en live, et observer en live et donner du feedback à l'apprenant ensuite. Ce qui intéresse ici de vous montrer, c'est qu'il y a une activité de type observation, qui est très intéressante sur la plateforme puisque ici, cette activité observation, ça va être le feedback du tuteur sur cette mise en situation. Vous voyez ici que pour l'apprenant, cette activité est verrouillée et qu'il y a un accès au résultat. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat parce que la personne ne s'est pas fait évaluer. C'est non commencé. Donc là, c'est aussi l'aspect tuteur derrière qui va se connecter et qui, suite à la mise en situation et aux observations qu'il a pu faire, va pouvoir répondre à un certain nombre de questions pour évaluer les compétences de son apprenant. Donc pour l'instant, il n'y a pas de, il n'y a pas de résultat. On verra ça juste après. Et enfin, on pourra donc finir aussi sur un Webi, sur un cours de ce type. Ce qui est toujours bien, c'est d'avoir ces moments d'échange où on revient sur ce qui a été fait, sur les résultats, et cetera, et sur les questions qui pourraient être encore en suspens côté apprenant.
Donc ici, on pourra lancer directement un Weebie MobiTeach. Donc l'avantage, c'est que la plateforme est interfacée avec MobiTeach. Donc vous allez pouvoir créer des sessions MobiTeach sur la plateforme et la lancer ensuite directement en tant qu'apprenant depuis la plateforme. Donc je ne vais pas le faire là puisque la démo MobiTeach était mardi. Vous avez pu avoir un détail de tous les éléments de MobiTeach avec Christelle et puis vous pouvez le retrouver également en replay comme le disait Alex. Donc là, on est vraiment dans la partie apprenant. L'apprenant, il a aussi le moyen d'échanger un petit peu socialement avec les autres personnes qui font ce parcours, au moyen d'une communauté. Donc la communauté, donc là, si je reviens sur mes formations en tant qu'apprenant, je retrouve ma formation en cours et je vois aussi, le sous-onglet communauté. Donc je peux ici me rendre sur la communauté qui correspond à la promo auxiliaire puériculture. Vous voyez que j'ai un certain nombre d'inscrits aussi qui font le même parcours que moi et c'est toujours intéressant d'échanger aussi, sur des questions, sur des pratiques. Donc il est possible ici de poser un sujet, de le thématiser, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il y a un nouveau sujet qui est apparu, c'est sur le bain du nourrisson et il y a une question: «Quelles sont pour vous les étapes les plus difficiles à réaliser dans le bain du nourrisson?» Donc on peut être aussi, en tant que tuteur, un petit peu community manager, on peut poser des questions aussi, pour lancer certains sujets et ça peut se faire effectivement entre les apprenants également. J'ai la possibilité, de voir le nombre de vues sur ce sujet, le nombre de commentaires. Je vois ici qu'il y a un commentaire. Je peux liker ou disliker, ce sujet et mettre un petit trophée et en fait, s'il obtient un certain nombre de trophées, le sujet sera mis à la une, donc sera mis en valeur, la communauté. Donc si je cliquais effectivement sur la communauté, je vois ici que Alex a répondu, à la question. Donc ça, c'était pour l'aspect vraiment interaction sociale, pour pouvoir aussi engager les apprenants dans cette plateforme, pour leur donner envie d'échanger et d'en savoir un peu plus. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le présentiel, alors je vais revenir dans mes formations, hop, sur la partie présentielle, ce qui est utile, c'est que je peux en tant qu'apprenant, alors je ne vais pas le faire ici parce que la session est pas lancée, mais sur la mise en situation en présentiel, j'ai la possibilité en tant qu'apprenant d'émarger directement en ligne. Alors l'émargement, ça se passe comment en fait? Eh bien, quand vous cliquez sur émarger, on vous demande un code à 4 chiffres. Ce code vous sera donné effectivement par le tuteur lorsqu'il vous aura vu en session présentielle pour attester de votre présence. Autre élément en présentiel, le tuteur, s'il est équipé de son PC, va pouvoir aussi faire émarger en live les apprenants. C'est vraiment 2 façons, différentes de faire les choses, mais dans tous les cas, la signature électronique sera consignée, dans la plateforme et vous pourrez avoir ce suivi, d'émargement. Donc là, c'était vraiment la partie, parcours apprenant avec, vous voyez, l'accès aussi à la communauté. Je vais vous montrer maintenant, côté tuteur puisque si vous vous souvenez, il y a 2 activités, la mission et l'observation. Je vous ai dit que, ben, le tuteur devait intervenir. Donc je vais passer en mode tuteur à présent. Hop, donc je vous mets le back office du tuteur. Donc le tuteur, en fait, il va pouvoir dans tutorat, dans son espace tutorat, il va pouvoir retrouver les missions et les observations en cours, sachant que quand une mission est terminée, l'apprenant enfin le tuteur pardon, reçoit un mail lui indiquant que cette mission, elle doit être corrigée. Donc il a aussi ces petits push mails en fait qui lui permettent de savoir qu'à un moment donné, certaines missions sont faites. Donc ici, quand je clique sur mission, je vois, que mon apprenant a réalisé donc sa mission du cycle 1, donc le statut est en cours et donc du coup, je vais pouvoir accéder à sa mission. Je retrouve ici les informations de la mission basique, hein, de ce que l'apprenant devait faire et ici, je vois sa réponse. Donc la réponse, c'est: «J'ai rencontré un problème pour tenir le bébé et lui faire le shampoing en même temps». Bon, ça pourrait être effectivement beaucoup plus long et puis il peut y avoir un document à consulter. Donc je vois ici le retour qui a été fait par l'apprenant. Donc je vais pouvoir moi, en tant que tuteur, soit lui envoyer un fichier avec une correction, voilà, avec des éléments, correctifs ou des éléments de conseil pour pouvoir, l'aider à s'améliorer. Je peux également rentrer une zone de commentaires, directement et si j'estime, que, ben, il a encore besoin de se tester un petit peu avant de faire la chose en vrai, je peux lui proposer un nouvel essai. Donc là, l'apprenant pourra réessayer, de refaire cet entraînement factice et refaire un deuxième feedback.
Ou si j'estime qu'il a réussi, et ben, comme le score de passage est 80, je peux dire: «Bon, bah, OK, allez, je lui mets 80 parce que c'est pas tout à fait parfait, mais c'est très bien, donc j'ajoute cette note et donc du coup, je valide sa mission». Alors, vous vous souvenez, cet apprenant, je suis allée le voir en tant que tuteur, sur une session présentielle pour, évaluer si le geste, avait bien été réalisé, avec un vrai bébé en situation réelle. Donc c'était une observation. Cette observation, donc je retrouve ici les observations, donc sur le cycle 1, donc hop, je vais pouvoir évaluer maintenant ses compétences à travers cette observation. Alors c'est toujours un petit peu long, ça arrive. C'est ma connexion. Donc dans cette observation, donc on nous dit que cette activité a pour objectif d'observer et d'évaluer la bonne pratique du geste bain du nourrisson. Donc j'ai cette question. Alors hop, je vais commencer. Donc par exemple, le matériel et l'environnement ont-ils été correctement préparés? Bah, j'estime qu'il y avait une très bonne maîtrise, de cet élément-là. Bon, je ne vous fais pas le détail des questions, je veux dire que c'est satisfaisant. Là, je pense qu'il y a une maîtrise insuffisante ou fragile. Hop. Ici, j'ai prévu aussi des questions. Le tuteur va être questionné sur comment l'élève a-t-il auto-évalué sa compétence à donner le bain à un nourrisson. Quelles sont ses impressions, ses retours, ses réussites et points d'amélioration. C'est important parce que ça fait vraiment partie de ces phases réflexives où on fait réfléchir l'apprenant à ses propres pratiques. Donc bah, voilà, je vous marque des choses qui n'existent pas, mais c'est pour montrer qu'on peut rentrer les éléments dans la zone de texte. Une autre question qui est plutôt comment vous évalueriez, vous, la compétence de votre élève à donner le bain à un nourrisson de manière globale, les impressions, les retours, les points de réussite, les points d'amélioration. C'est des éléments sur lesquels qui sont importants parce que ça permet d'aller un petit peu plus loin que de répondre simplement à des questions fermées. Et l'observation est terminée. Donc moi, en tant que tuteur, j'ai terminé cette observation. Bon là, le score est de 0% parce que c'était pas terrible au niveau des résultats. Et puis là, je peux à nouveau, à un moment donné, revoir le rapport détaillé. Donc ça, c'était la partie tuteur. Sachant que sur la partie tuteur, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en tant que tuteur, dans le tutorat, vous pouvez retrouver, les données de vos participants. Donc là, si j'affiche mes participants dessous, je peux retrouver l'ensemble, en tant que tuteur, des personnes que, je suis. Je peux voir, dans quel cours ils sont inscrits, s'ils ont commencé ou pas, leur progression dans chacun de ces cycles, le temps qu'ils ont passé sur ces cycles et leur rapport détaillé. Si je vois par exemple, qu'une personne, comme Alex, désolée Alex, ça tombe sur toi, n'a pas commencé son parcours, je peux cliquer sur relancer et là une notification automatique, sera envoyée pour qu'il puisse à nouveau retenter, enfin à nouveau pas à nouveau, pour qu'il aille faire son parcours s'il ne l'a pas encore fait. Donc ça, c'est vraiment la partie tutorat qui permet de retrouver tout un ensemble d'informations sur vos apprenants. Vous pouvez bien évidemment filtrer en fonction des cours, des parcours, et cetera. Je reviens maintenant sur mon apprenant. Alors je vais actualiser sa page. Ici, on voit que les actions du tuteur se retrouvent dans le parcours de l'apprenant. L'apprenant ici, maintenant, bah, sa mission, elle est réussie. Il obtient un score de 80, ce qui n'était pas tout à l'heure puisque l'activité est en cours. Et sur l'activité d'observation, alors donc du coup, oui, ça s'est mis à jour, ça s'est pas mis à jour sur mon tuteur, mais elle est échouée avec un score de 43. Et moi, en tant qu'apprenant, voilà, j'ai été évaluée et je ne sais pas où est-ce que j'ai fait des erreurs. Donc je vais maintenant, vous voyez, il n'y a plus le petit cadenas. Maintenant, je peux accéder à mes résultats. Et en tant qu'apprenant, je peux voir sur ma session échouée en détail comment j'ai été évaluée sur mes compétences par mon tuteur. Donc pour chaque, question, hem, à laquelle le tuteur a répondu, je vais retrouver ces informations détaillées. Donc là, il m'a mis que j'avais une très bonne maîtrise, OK. Là, j'ai une maîtrise satisfaisante. Ah là, je vois ici que j'ai une maîtrise insuffisante, donc c'est un élément à retravailler. Donc ça, c'est vraiment du feedback pour l'apprenant pour heu, qu'il puisse, hem, qu'il puisse observer tout ça. Donc voilà pour le parcours. Ça vous donne un peu une idée du type de parcours, comment on peut piloter un parcours constitué de cours, lui-même constitué de leçons, qui peuvent mélanger à la fois du digital, de l'asynchrone ou du digital synchrone avec des classes virtuelles ou voilà des sessions présentielles pures. Alors ça, c'est vraiment la partie, donc front office. Si je repars maintenant
dans le détail un petit peu de ce qui se passe dans la face cachée de l'iceberg en pack office. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plusieurs onglets de la plateforme à gauche. Donc là, je suis partie sur la partie plutôt administration de la plateforme pour vous donner un petit peu un visu de ce qui se passe, de l'autre côté. J'ai un onglet gestion qui me permet ici de gérer mes utilisateurs, d'ajouter des utilisateurs, de leur donner des rôles, des permissions, voire même ici de les affecter directement à des cours par exemple. Je peux gérer mes sessions de formation et cetera. Donc ça, c'est vraiment la partie gestion. Sur la partie contenu qui m'intéresse, puisque je vous ai montré tout un ensemble de choses, qui sont à la disposition de contenus qui sont à la disposition de l'apprenant. Maintenant, comment ça a été créé derrière? Eh bien ici, dans la partie contenu, vous avez la possibilité de créer des parcours. Donc ici, nous avions un parcours, d'auxiliaire de puériculture. Vous voyez qu'il est créé ici. Dans un dossier, j'ai mon parcours d'auxiliaire de puériculture. C'est là où je vais aller spécifier son nom, je vais spécifier quel cours se rattache à ce parcours. Vous avez la notion de cours ici, donc c'est là où vous allez créer vos cours. Donc par exemple, ici, dans ma démo, vous retrouvez mes 2 cours que vous aviez vus dans la fiche descriptive en front office. Donc mon cycle 1, mon cycle 2. Alors je pourrais rentrer un petit peu dans le détail pour vous montrer les choses. Le soin d'hygiène corporelle, donc ici on retrouve la petite vignette du cours, le nom du cours. Là, ce sont des éléments. Est-ce qu'on souhaite faire apparaître ce cours au catalogue ou pas? Parce qu'on peut, on a cette possibilité. Ses propriétés, donc là, c'est des éléments qui permettent de savoir la page de démarrage, qui est le tuteur, donc là j'affecte des tuteurs, et cetera. Et ce qui est intéressant, donc vous pouvez aussi affecter directement vos apprenants par ce biais-là. Et la structure de mon cours, donc là je retrouve la structure que vous aviez vue en front office avec l'aspect apprenant, donc avec mon test de positionnement, le premier geste, le deuxième geste. Ici, dans cette structure, je peux ajouter des éléments, je peux en enlever, je peux les éditer pour modifier le titre, par exemple, et modifier des éléments. Je peux aussi les faire changer de place directement, les glisser, déposer si je souhaite changer l'ordre de ma structure. Donc ça, c'est vraiment sur la partie pilotage, du dispositif Blended. Donc, je crée un parcours et des cours. Vous avez vu tout à l'heure que j'avais une ressource pédagogique qui était une fiche technique, le pain du nourrisson. La ressource pédagogique se crée directement sur la plateforme. Donc ici, dans mon dossier parcours à FEST, j'ai une fiche technique. Je pourrais très bien la modifier. Là, je vous ai montré qu'une partie de ce que pouvaient faire les ressources pédagogiques et ça peut faire tellement plein de choses. Donc ici, vous voyez que j'ai plusieurs pages. Enfin, j'ai une page ici qui est la page La bain du nourrisson. Je peux ajouter des éléments très facilement. Donc là, c'était mon PDF. Je peux ajouter une zone de texte. Hop, là, par exemple ici. Je la valide. Donc là, on voit une petite zone de texte. Bon, c'est pas très joli parce que je l'ai fait un peu rapidement. Je peux ajouter une zone image, je peux ajouter une vidéo, je peux ajouter du son, je peux ajouter un document comme j'ai fait juste avant avec le PDF. Je peux ajouter un petit quiz si je le souhaite. Donc ma question, hop, très facilement. Donc là, c'est aussi une façon de pouvoir aller tester sur les ressources pédagogiques de façon très formative euh, les connaissances qui sont dans cette ressource. Donc réponse A, je peux ajouter une réponse. Hop, réponse B, je peux très facilement dire laquelle est correcte. Je peux ajouter du feedback, bravo, et non, presque, qui s'affichera lorsque vous pouvez prévisualiser. Hop. Ici, je peux aussi ajouter des flipcards. Alors les flipcards, c'est quoi? Bah, c'est des cartes à retourner. Donc voilà, je ne vais pas vous le faire parce qu'il faudrait que j'ai un petit peu de contenu pour que ça soit sympa à vous montrer. Vous pouvez aussi ajouter des accordéons, donc titre A avec du blabla, j'ajoute un élément, ça c'est le deuxième accordéon, et cetera. Voilà, donc là vous avez la possibilité d'avoir des accordéons. Et puis vous pouvez aussi avoir des carousels. Vous pouvez ajouter des embeds directement dans ces éléments, sachant que ça se drag and drop très facilement. Si vous dites: «Bah, finalement ma question je la préférais après», voilà, hop, je la mets où je veux. Je la dépose où je veux. Et puis après, je peux ajouter une nouvelle page de contenu avec d'autres informations, pareil, un ajout de texte, et cetera, et cetera. Donc vous pouvez vraiment créer des ressources pédagogiques assez sympas. Bon, là, je vous ai pas mis des images, elles sont pas mises en valeur, mais en tout cas, vous pouvez aussi avoir un aperçu direct de ce que vous venez de faire.
Donc ça vous permet vraiment de créer des ressources pédagogiques, interactives, vraiment sympas visuellement, pour agrémenter vos parcours. Un autre élément très puissant, de la plateforme, du XLMS, c'est la partie évaluation. Donc vous allez vraiment pouvoir créer vos banques de questions, et réaliser des quiz et des épreuves, avec des rapports très détaillés sur ces épreuves. Cette partie évaluation vous permettra de pouvoir comparer des évaluations, entre des groupes, par exemple, des quiz entre groupes ou des quiz, avant, après, et cetera. Donc vous voyez ici que pour mon parcours, j'avais un test de positionnement, vous vous souvenez, je vous l'ai déroulé. Donc on retrouve les 5 questions, donc je peux la visualiser, hop, en cliquant ici. Donc c'est là où j'ajoute mes questions. Vous avez la possibilité d'importer des questions à partir d'un fichier que vous téléchargez directement sur le XLMS. Donc vous voyez là, je vois concrètement, comment se passe ma question. Donc ça, ce sont toutes mes questions que je vais répertorier ici et puis après, je vais pouvoir aller créer des épreuves qui vont comporter ces questions. Donc par exemple, pour le parcours AFEST, eh bien ici, je retrouve mon test de positionnement qui est un quiz que je peux aussi jouer ici pour voir si tout est OK et dans lequel en fait, je vais, définir, donc là, je peux lui définir un petit message, d'intro et puis je peux aussi dans la structure donc aller chercher les questions. Vous voyez ici que je suis allée chercher les questions du parcours AFEST que je vous ai montré juste avant. Et ça permet vraiment d'avoir des tests très, très puissants en termes de détails et puis en termes de rapport derrière. On peut avoir un tirage aléatoire des questions, on peut faire des blocs, tirer aléatoirement, les questions, d'un même bloc. On peut jouer sur des thématiques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un quiz complet qui va, balayer 5 thématiques différentes. Vous pouvez, mixer ces thématiques au sein d'un quiz et obtenir aussi les résultats au quiz global, mais aux résultats par thématique. Donc ça, c'est vraiment la partie contenu, qui va vous permettre d'enrichir, vos parcours, par des ressources pédagogiques et des banques de questions. Comme je vous le disais, vous avez une partie rapport, vous allez pouvoir générer des rapports détaillés. Alors vous pouvez avoir des rapports détaillés sur les utilisateurs, sur les cours, sur les parcours, sur, voilà, les temps de connexion et cetera. Une partie communication, qui vous permet de gérer justement les communautés, que je vous ai, présentées juste avant. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir des plans d'animation qui vous permettent d'automatiser, tout un parcours avec des notifications, des relances, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose d'assez puissant aussi. Donc je vous ai vraiment balayé ici, je dirais les grands points forts, de la plateforme. Vous voyez que vous pouvez piloter, vous pouvez, créer effectivement ici. Vous pouvez vraiment suivre, piloter et coacher au travers des missions, des observations. On peut également, coacher, par rapport, hop, on peut également coacher ses apprenants à travers un suivi. Donc là, c'est en front office. Vous avez la possibilité de mettre en œuvre un suivi donc de vos propres, actions. Donc par exemple, moi ici, je vois que j'ai 9 leçons lancées, 3 cours affectés. Je vois comment se répartissent mes cours, non commencés, en cours, et cetera. Donc j'ai pas mal de données. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir un espace manager. Si je suis manager d'un certain nombre de collaborateurs, je vais pouvoir aller suivre. Donc là, je sais que j'ai 4 collaborateurs, je vois qu'il y a des formations urgentes. Ici, alors j'ai pas de données détaillées, mais je peux voir que certaines formations sont non commencées, d'autres sont en cours. Voilà, j'ai un suivi des collaborateurs en cliquant dessus qui est plus fin, c'est-à-dire que par collaborateur, je vois les formations affectées, les cours, les terminés et ici, je peux avoir détail de l'apprenant en plus, donc ça, on peut vraiment aller dans le détail de chaque apprenant. Le statut des formations, donc ici 33 sont terminés, 66 sont en cours. Je peux avoir aussi un suivi des formations précis. Pour, par exemple, le cycle 1, je peux éditer un rapport qui me donnera toutes les informations, de mes collaborateurs dessus. Donc là, on est sur le statut des demandes. Je verrai le nombre de demandes à traiter. C'est quoi les demandes à traiter? C'est par exemple, j'ai des apprenants enfin des personnes de mon équipe qui souhaitent s'inscrire à un cours, qui est conditionné par une validation de ma part en tant que manager. Donc je vais pouvoir cliquer ici pour aller voir les demandes à traiter et valider ou non le fait que ces personnes puissent bien suivre les formations. On peut à tout moment exporter ces informations.
Vous avez au-delà l'espace superviseur, donc là qui sera au niveau de l'organisation et puis au niveau de l'équipe. Vous voyez ici, on peut filtrer. Donc là, j'ai toutes les organisations. Je peux aussi focaliser sur une organisation en particulier pour exporter des données. Donc avec le même principe, je vais pouvoir suivre les collaborateurs et voir les formations urgentes, voir celles qui sont en retard. Et quand elles sont en retard, j'ai la possibilité aussi, comme le manager, de relancer les apprenants pour qu'ils puissent les réaliser. Donc voilà, donc ici un pilotage et un coaching assez fin et qui permet vraiment de suivre ces apprenants en détail. Je crois que j'ai fait le tour, Alex, de ce que je voulais présenter dans ma démo. Ok, super, excellente. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à Virginie sur quelque chose qu'elle a dit? Non, c'est good. Bah, comme toujours, une présentation claire et synthétique. J'espère que vous allez tous apprécier. Est-ce que tu peux juste arrêter le partage d'écran, s'il te plaît, Oui, Virginie? alors je vais. Il faut juste que je retrouve où l'arrêter, parce que j'ai dû mettre là. Voilà, elle était dessous. C'est parfait. Allez hop. Voilà, voilà. Ok. Donc, merci, Virginie. Avec plaisir. Nous allons maintenant passer à voir combien coûte l'XLMS dans le cadre de l'offre bundle. Donc voilà. Si vous avez vu notre webinaire de 1er avril, j'ai indiqué que la mise en place d'un dispositif de blended learning peut coûter des dizaines de milliers d'euros, souvent avec de multiples solutions indépendantes et donc chronophages. Avec notre offre globale, vous serez équipé d'une classe virtuelle, donc c'était MobiTeach, vous avez vu avec Christelle, une plateforme de gestion, donc l'XLMS aujourd'hui avec Virginie, et d'un outil auteur e-learning, ce sera demain avec David, pour 12 000 euros par an, pour un maximum de 1000 apprenants et formateurs illimités, pour un engagement de 3 ans. Donc cela revient à 1000 euros par mois pour les 3 solutions. Je vous rappelle que cette offre est exclusive uniquement pour le mois d'avril et valable pour les 10 premières commandes passées. Bien sûr, si vos besoins dépassent 1000 apprenants, vous pouvez me contacter directement afin que je puisse vous proposer un devis adapté. Et si vous êtes un indépendant, vous pouvez bien sûr aussi me contacter pour obtenir un tarif sur mesure. Notre offre a été conçue pour rendre vos besoins de formation digitale plus simples, plus rapides et plus efficaces en termes de coût. Et donc avec l'XLMS, elle orchestre toutes les modalités asynchrones et synchrones pour développer les compétences et pérenniser les apprentissages. Nous arrivons du coup à la fin de notre présentation aujourd'hui. Des dernières petites questions si vous avez. Virginie, est-ce que tu as des remarques avant de finir? Non, Ok, pas de remarques de mon côté. parfait. Donc voilà, qui conclut notre présentation d'XLMS aujourd'hui. Virginie l'a déjà constaté juste avant. David va présenter Elucidate à 11 h demain. Mhm. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours le faire. Et pour ceux qui ne peuvent pas assister à la présentation, la rediff sera disponible après chaque démo, celle-ci incluse. N'hésitez pas aussi surtout à partager les replays avec vos contacts ou votre entourage si vous connaissez les gens dans les domaines qui peuvent s'intéresser. N'hésitez pas. Donc merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci à Julie, merci à Virginie. Merci Alex et merci à tous. Un bon après-midi de la part de tout le monde ici à MobiTeach et Expert Team. Et nous sommes tous impatients de faire le saut de digital learning avec vous.